En évoquant Séolane, on pense à l'un des sommets les plus emblématiques des Alpes de Provence qui domine la vallée de l'Ubaye du haut de ses presque 3000 mètres. Mais Séolane est aussi un acronyme qui signifie site d'étude, d'observation, d'accueil et d'animation autour de la nature et de l'environnement, qui identifie à Barcelonnette un centre d'accueil et de recherche né sous forme associative en 2011 pour offrir une base logistique aux nombreux professionnels impliqués dans des projets de recherche scientifique sur les massifs montagneux à la frontière entre l'Italie et la France. La vocation originelle de Séolane, c'est de pouvoir accueillir des séjours scientifiques, donc pour toutes les personnes qui travaillent sur des disciplines de terrain, très généralement dans les sciences de la Terre, de la vie et de l'univers, et plus particulièrement en géologie, écologie alpine ou encore risques naturels. En effet, la vallée de l'Ubaye, ça représente une zone d'étude parfaite, parce qu'il y a un patrimoine naturel remarquable. Séolane est installée dans les pavillons d'un ancien bâtiment militaire appartenant à la municipalité de Barcelonnette, qui ont été aménagés pour accueillir un nombre croissant de chercheurs qui peuvent y séjourner et y travailler. En plus d'une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, il y a 2 salles de réunion, un laboratoire, une salle de stockage des équipements, une salle à manger et 31 chambres. Le pôle Séolane, qui travaille en partenariat avec le Parc national du Mercantour et plusieurs universités françaises, est un centre d'observation météorologique et astronomique pour le suivi des météorites. Séolane, en promouvant des événements populaires ouverts au public et en organisant des interventions dans les écoles, s'est également imposé comme l'un des acteurs du développement de la culture scientifique dans la région. Séolane, c'est une association qui a un projet d'être un acteur de la diffusion de la culture scientifique sur le territoire, et donc nous organisons de nombreux événements, des cafés sciences, des soirées débats, des projections, et on est aussi organisateur d'un colloque biannuel sur le changement climatique dans les Alpes du Sud. Et plus généralement, on essaye de fédérer de nombreux acteurs du territoire pour créer des animations scientifiques sur le territoire ubayen.